Le 16 septembre, le général Peter Chiomwami a été nommé gouverneur intérimaire du Nord Kivu. Cette décision est intervenue après le rappel à Kinshasa du général Constant Ndima qui occupait ce poste depuis plus de 2 ans. Comment comprendre cette nomination au moment où une décision du président de la République est attendue sur une possible levée de l'état de siège? Bonjour et bienvenue dans ce 38e épisode de la saison 3 de Ponajek, la capsule audio du groupe d'études sur le Congo, centre de recherche de l'Université de New York et de Bouteli, son partenaire de recherche en RDC. Je suis Rigen Miviri, analyste sur la violence à Bouteli. 2 raisons peuvent expliquer la nomination des nouveaux gouverneurs au Nord Kivu. Le massacre de plus de 50 civils par le militaire à Goma, le 30 août dernier, et la volonté de donner un nouveau souffle aux opérations militaires. En effet, avec le tollé qu'a suscité le massacre, il était politiquement risqué de maintenir le gouverneur Ndima à son poste. Il a été rappelé à Kinshasa à l'issue de l'enquête menée à Goma par la délégation conduite par le ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi. Sa possible responsabilité dans cet événement a été mentionnée pendant la dite enquête. En plus d'être gouverneur, il était en charge des opérations militaires au Nord Kivu. Dans les procès en flagrance sous la tuerie qui se poursuit devant les tribunaux militaires et la cour militaire du Nord Kivu, certaines parties ont demandé sa comparution en tant que témoin ou renseignant, à défaut de le voir comparaître comme prévenu. Pour éviter un vide à la tête de la province, le gouvernement avait 2 options. Soit un intérim assuré par le vice-gouverneur policier aux côtés de qui il aurait fallu nommer un militaire chef des opérations, soit nommer un nouveau gouverneur militaire cumulant la fonction administrative et les opérations militaires. La première option a été envisagée avec la nomination du général Ichali Gonza à la tête des opérations. Cependant, le gouvernement ne semblait pas satisfait. C'est finalement le général Peter Chirimwami qui a été nommé gouverneur militaire ad interim. Cet officier supérieur originaire du Sud Kivu a commandé plusieurs opérations au Nord Kivu depuis des années. Il était notamment commandant des opérations Sokola 1 contre les ADF. Il a aussi combattu les M23 en 2012 et lors de la prise de Bunagana en 2022. L'une des premières actions du nouveau gouverneur a été de se rendre sur la ligne de front vers Kibumba, puis à Mushaki, dans les territoires de Masisi, d'où il a annoncé le redéploiement des forces armées de la République démocratique du Congo dans cette zone, où elles n'étaient plus présentes depuis le cessez-le-feu de février et l'arrivée du contingent burundais de la force régionale. De retour à Mushaki, les FARDC n'ont pas encore été impliqués dans des affrontements. Cependant, les M23 n'est pas loin et les risques d'accrochage ont augmenté. Le gouverneur Chirimwami a de plus réuni les leaders de plusieurs groupes armés à Mubambiro. Officiellement, il les a appelés à rejoindre le programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation. Néanmoins, ces mêmes groupes ont combattu aux côtés des FARDC contre les M23 et l'armée rwandaise. Cela rend leur démobilisation incertaine tant que ce conflit est en cours. Au final, une reprise des affrontements directs entre le FARDC et les M23 paraît de plus en plus probable. Dans son discours à l'Assemblée générale des Nations unies, le président Tshisekedi a écarté toute possibilité de dialoguer avec le M23. Ce mouvement rebelle pourrait essayer de perturber le déroulement des élections pour se faire entendre. Le ministre des Affaires étrangères a enfoncé le clou. Si les M23 ne quittent pas Bunagana pour se précantonner, il y aura des actions militaires, a-t-il affirmé. En attendant, vous pouvez rejoindre notre fil WhatsApp en envoyant GEC ou Ebouteli au plus 243 894 110 542 pour recevoir Ponajek chaque vendredi sur votre téléphone. À bientôt!